mais un sujet qu'on peut aborder qui est l'excuse de la génétique. Un sujet très vaste, C'est un sujet qu'on pourrait développer pendant très 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 longtemps, très longtemps. très longtemps. Quelle part et quelle part de la génétique et l'excuse de la génétique est-elle une bonne excuse? Alors oui et non, après la génétique c'est une part énorme dans la musculation au sens où tu as des personnes qui vont être tout simplement plus musclées que toi après plusieurs Je suis années d'accord. alors que elles n'ont fourni aucun effort entre guillemets, ils Ouais. sont juste nés comme ça. Et parfois, en fait, ça amène même des gens qui ont une génétique de fou à ne pas du tout l'exploiter parce que ça te donne pas envie, en fait, d'exploiter ta génétique si tu ressens pas le besoin. En fait, quand tu nais avec 43 de bras secs, je grossis les traits, mais ça te donne pas, en fait, t'es pas animé par le fait de devenir balèze et d'avoir cette envie d'avoir des gros bras parce qu'en soi, t'es déjà satisfait sans rien faire. Et donc ça t'amène pas cette envie, du coup ce manque en fait qui te dirige vers l'obsession de devenir plus gros parce qu'en fait tu l'es déjà. En fait, c'est un petit peu comme tout, malheureusement, mais quand c'est gratuit, il y en a qui disent quand c'est gratuit, c'est meilleur. Mais moi, je pense que dans une certaine mesure, quand c'est gratuit, en fait, t'as pas, comment dire, tu n'apprécies pas à sa juste valeur le truc, tu vois. Exactement. Et combien de fois, moi par exemple, tu vois, un exemple très concret, c'est les livres. Genre quand je pirate un livre, ou que j'ai une version PDF d'un livre, et j'en ai des tonnes, et bah franchement, je peux te dire que les trois quarts, je les ai pas lus, tu vois. C'est Alors que ça. quand j'achète un putain de livre, et bah je le lis vraiment, tu vois. Ouais, là Parce tu que vas les forcément le sous, ils lire. viennent de ma poche, tu vois. Tu vas forcément le lire. Et en fait, là, c'est un petit peu ça. Et je pense qu'aussi, il y a ce caractère qui veut malheureusement, après c'est humain, tu vois, quand les gens, les choses arrivent facilement pour eux, ils se posent pas trop de questions, ils sont parfois très sûrs d'eux, tu vois, il n'y a pas beaucoup de remise en question, et malheureusement, tu vois, l'ego prend le pas, et en fait, ils en arrivent à se dire, ouais, j'ai tout compris, tu vois. Ils en arrivent à se dire, j'ai tout compris, c'est juste comme ça, il suffit juste de faire ça. En fait, ils ont tellement peu de questions à se poser qu'ils ont malheureusement pas la curiosité d'esprit de se dire bah, je vais quand même m'en poser, tu vois. Exactement. Donc la génétique ça joue un gros rôle. Comme on disait, comme quand tu es avantagé génétiquement, c'est pas forcément un don en soi parce que ça te donne pas du coup cette volonté qui t'amène Ouais. à Ça donne du une coup. espèce d'arrogance en fait, quelque part, tu vois. Voilà, Pour c'est ça. certains, pas toujours, hein. Et après, par exemple, je m'entraîne souvent avec une personne qui a une génétique entre guillemets de ouf. Tu vois, il est pas forcément énorme, mais tu arrives quand même à avoir plus de 40 bras secs en faisant des pauses en musculation de plus de 6 mois. Tu reviens, tu fais quelques séances, tu as quand même 120 au coucher. Tu vois, c'est des facilités en fait. Clairement. Ça te donne pas des. T'es pas énorme au sens où nous on est biaisé parce qu'on a une vision de musculation bodybuilding, mais le mec paraît énorme pour la plupart des N'importe gens qui, ouais. et c'est des efforts qui sont minimes, tu vois, qui est Ouais. fourni. Après, bien sûr, il s'est entraîné pendant plusieurs années, etc. Mais il m'a toujours dit, en fait, je pense que moi, je fais pas d'efforts et pas j'abandonne, mais j'arrête de nombreuses fois parce qu'en fait, je sais que ça sera toujours là et que je peux récupérer archi rapidement. Et donc il m'a dit, sans arrogance cette fois-ci, tu vois, mais je sais que ce que j'ai, je l'ai facilement et que j'en suis déjà satisfait. Oui, Et voilà, donc, si t'es dans ce cas-là, ouais, je et comprends. donc en fait, c'est pour ça, j'ai conscience que j'arrête facilement Ouais, ouais, je vois. et que je reprends tout aussi facilement et que j'ai une pratique en fait épisodique au sens où tu as beaucoup de pauses et que t'es pas si obsédé par la progression que Ouais, ça, non, tu non, moi vois. quand je te parlais d'arrogance, c'est plus dans le sens où tu vas avoir des gens qui, comme eux, ça vient facilement. Et ben en fait, ils vont te dire qu'ils ont tout compris à la muscu, qu'il suffit Ouais, juste ça arrive de aussi, ouais. faire ça, juste de manger un grec et d'aller se buter le soir, et C'est puis ça, ça suffit, quoi, tu vois. exactement. Et en fait, en fait, ouais, qui ont presque pas de réflexion derrière ce qu'ils font, et qui vont juste dire, ouais, mais c'est comme ça, mais en fait, comme ils ont pas galéré, bah, ils pensent que c'est comme ça, mais en fait, ils y ont jamais réfléchi. C'est juste que ça a marché. Mais ça se trouve, ils auraient fait tout autre chose, ça aurait marché aussi. Exactement, ouais, c'est la théorie
du super chinois avec Rudy Koya Exactement, ouais. qui peut Qui, faire quoi qu'il fasse, voilà, quoi qu'il fasse, bah, comme il a été sélectionné et qu'il a une génétique top tier, on va dire, tout à fait. et bah tout ce qu'il va faire va lui permettre d'arriver à ses fins. Mais du coup, avoir une mauvaise génétique, c'est pas forcément l'excuse pour ne plus rien faire et ne pas y aller. En fait, souvent, tu vas te dire, tu vas avancer et tu vas te dire, ah bah, par exemple, on a parlé au tout début de biceps courts, triceps courts. Ouais. Combien de personnes ils vont te dire, ah bah de toute façon, je vais jamais avoir de bras, j'ai des biceps courts, des triceps courts. En Non, fait, ouais, c'est une excuse un petit peu, je tu, dirais peut-être pas à la procrastination, mais à la fainéantise, tu vois, à à la la, paresse, quoi. à la paresse et ne pas exploiter ton potentiel maximum. En fait, que tu aies une génétique de merde ou non, tu as un potentiel. Exactement. Et donc, en Tout à fait, fait. ça va Tout être à fait. qu'est-ce que tu vas, en fait, à quel point tu es prêt à fournir des efforts pour voir ce potentiel de cette génétique de merde. Tout à fait. À un moment donné, quand tu as une génétique de merde, après, génétique, ça veut tout et rien dire, tu vois, ça englobe plein de facteurs. Génétique, ça peut être tes insertions musculaires, ta morphologie, le fait d'avoir des hanches larges, hanches fines, longs C'est muscles, énormément de choses. des muscles courts, ta proportion à prendre du muscle facilement, C'est intéressant ce que tu dis. sécher difficilement. En fait, la génétique, c'est un spectre super large. C'est très intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, beaucoup se cachent derrière l'excuse de la génétique, mais en fait, personne est un zéro tout. Exactement. En En fait, c'est fait, très dur. personne a une génétique à chier des enfers, avec absolument tout à chier, que ce soit la capacité à prendre du muscle, la capacité à perdre du gras, les insertions qui vont pas, sur absolument tous les muscles de tout le corps, l'incapacité à avoir de l'appétit, l'incapacité à avoir de la discipline, etc. Tu vois, en fait, là tu te rends compte, en fait, il y a personne qui est aussi nul que ça. Ça C'est n'existe pas ça. en fait. Donc ouais, c'est exactement ça. Quelqu'un qui est nul génétiquement sur absolument tous les spectres de la génétique, comme tu le dis, Ça n'existe ça pas. n'existe pas. Et donc, comme on le disait en plus, juste pour biceps-triceps, déjà avoir des biceps et des triceps courts, t'es pas forcément en fait dans un cas de génétique de merde parce qu'en fait, faut que tu regardes précisément comment c'est agencé et peut-être qu'en Tout à fait, fait. tu crois que t'as des biceps courts mais ils sont pas forcément courts. T'as des triceps courts peut-être, ok, mais sur toutes les portions, tu sais pas en fait. Est-ce que aussi t'as Et des bons peut-être que c'est avant-bras? juste parce que tu te compares à l'incomparable. Et en gros, Exactement. tu te dis, ouais, bon, ok, j'ai pas les bras de Ronnie, donc mes bras ils sont courts, quoi. Voilà Ils sont exactement. nuls, tu C'est quoi vois. tes points de comparaison? Comment tu juges une génétique de merde? Mais en fait, si tu passes ton temps à juger ta génétique plutôt que de fournir l'intensité à l'entraînement pour avoir ton potentiel génétique euh, final, bah forcément tu vas rester dans ton état de larve, tu Ouais, vois. Donc la génétique, c'est l'excuse, la bonne excuse, mais des deux côtés. Que tu aies une bonne génétique ou une mauvaise génétique, ça peut servir d'excuse. Donc la bonne génétique, elle peut te servir d'excuse pour dire, voilà, pour argument d'autorité, moi je suis balèze, je suis énorme. Et donc j'ai fait 3 pompes, 3 tractions et je suis full kebab, je m'en bats les couilles de la diète. Donc c'est comme ça, faut y aller. Ou alors, bah, j'ai une bonne génétique, mais en vrai, j'en ai rien à foutre de la muscu. Forcément, je suis balèze sans en faire, tu après, vois. ça peut se justifier, Oh c'est oui, un choix personnel, non, tu non, mais vois. ça se justifie, mais ça vient en fait dans l'excuse. Ouais, Tu vois, en fait, ça apporte juste aucune motivation à être énorme ouais, vu non, que ça c'est vrai. t'es déjà en fait Ça balèze. c'est vrai. Est-ce que tu as envie de passer, de fournir des efforts conséquents pour passer de Ouais, 43 à ouais, 46 de bras? Ça se trouve non, tu ouais, vois. Et donc en fait, quand tu réponds non, bah, c'est pas forcément mauvais, c'est juste que ça t'a pas apporté de tout à motivation fait, ouais. pour continuer. Et donc une mauvaise génétique, bah, comme on le disait, est-ce que tu as une mauvaise génétique en tout? Non, forcément non. Tu as forcément un truc où t'es pas mauvais. Et donc, à voir, comme tu le disais, tu as plein de facettes. Si tu as un mec qui est acharné du ciboulot, il se défonce totalement à l'entraînement, il a une discipline en fait sortie des enfers. Tu vois, le mec il est fou, il a tout calculé au gramme, il a tous ses apports, son sommeil. Le mec est fou, il est discipliné au point d'avoir toutes les variables notées sur tout, sur absolument tout en fait, tu vois. Donc il laisse aucune place au hasard sur aucune variable Tout et à donc il fait. va forcément progresser. Il n'y a pas Comment de, est-ce qu'il y va a pas d'excuse progresser? possible. Ça, faut voir après, tu vois, mais comme on le disait, la génétique a plein d'aspects. Et donc, au lieu de se morfondre
sur sa génétique musculaire et ou morphologique, euh, essaye en fait de voir jusqu'où tu peux aller. Tout à Et en fait. fait, tu seras surpris dans beaucoup de cas sur comment tu peux rendre une fois que tu es musclé, alors que tu pensais que tu avais une mauvaise Tout à génétique. fait, ouais. Donc pour moi, la génétique, ça va être bateau de dire ça, mais c'est très 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 souvent une excuse. Et après, c'est à prendre en compte avec du recul sur différentes personnes. Oui, tu vas pas avoir les mêmes attentes pour telle ou telle personne, mais par contre, dans tous les cas, en fait, va falloir fournir un effort. Et si tu as une génétique de merde, soit tu chiales, soit tu comprends qu'il faut fournir encore plus d'efforts pour parvenir encore plus à tes fins. C'est tout en fait. C'est aussi simple que ça. Bah moi j'aime bien la façon dont tu as abordé le truc, parce que tu as d'abord parlé des gens qui ont une bonne génétique. Et en fait, pour moi, c'est bien d'aborder la question là-dessus, parce que ça met en évidence en fait que certains ont des facilités, mais en fait c'est un petit peu comme tout dans la vie, tu vois. Mais sauf que avoir des facilités, c'est pas la norme, entre guillemets. Et si tu te bases sur les gens qui ont des facilités pour te dire que toi, t'as pas une bonne génétique, bah déjà, en fait, pour moi, c'est ça l'excuse première, tu vois. C'est de se dire, voilà, puisque lui, il a une meilleure génétique, ou puisque pour lui, c'est facile, eh bien moi, en gros, ça vaut pas le coup que je fournisse d'efforts, puisque pour lui, c'est facile. Moi, je pense, tu vois, qu'il y a une question, entre guillemets, un peu philosophique derrière ça, dans le sens où il n'y a pas grand-chose qui vient facilement dans la vie, tu vois, et que, bah, en fait, si tu te donnes pas les moyens, bah, il n'y a pas grand-chose qui arrive, tout simplement. Et je pense que la muscu, à plusieurs égards, à beaucoup d'égards, c'est vraiment une belle discipline, dans le sens où c'est une discipline qui t'apprend que bah, si tu fais les choses correctement et que tu travailles comme il faut, et bien en fait, tu as des gains qui vont arriver à la fin, qui seront peut-être pas à la hauteur de ce que tu veux, mais qui peuvent aussi dépasser toutes tes attentes. Enfin, toi, je sais pas, tu vois, mais moi, si genre je m'étais imaginé être musclé comme ça un jour, je l'aurais pas j'aurais pas pu l'imaginer en fait, tu vois. Non, clairement pas, non. Donc, et c'est des années de travail en fait, tout simplement. Et finalement, il n'y a pas tellement de secrets. Euh, et donc, c'est dommage en fait. Et c'est pour ça, tu vois, je crois que c'était Dave Tate qui disait ça. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est un ancien powerlifter qui maintenant a un podcast, une marque d'équipement, etc., une énorme salle, tout ça, bref. Une figure reconnue dans le milieu du fitness aux États-Unis. Et je crois qu'il disait un truc genre tout ce que je devais apprendre sur la vie, je l'ai appris à la salle de sport, ou un truc comme ça, tu vois. Et en fait, c'est une bonne école dans le sens où je- la muscu, ça ne peut pas être la passion de tout le monde. En revanche, si c'est quelque chose que t'aimes et que c'est ta passion et que t'arrives pas à réussir là-dedans, ça va être compliqué de réussir dans d'autres domaines de la vie, je pense, tu vois. Après, peut-être qu'il y a des choses que t'aimeras plus, donc t'arriveras à fournir plus d'efforts, mais en disant pour tout ce qui a un intérêt équivalent à celui de la muscu, si t'arrives pas à faire ce qu'il faut pour la muscu, il y a peu de chances, à mon avis, que t'arrives à donc, et donc du coup, pour revenir au sujet de la génétique, eh bien, comme je disais, je pense que les gens qui ont une génétique exceptionnelle, une très bonne génétique, en fait, c'est plus des anomalies qu'autre chose, et que malheureusement, se baser par rapport à eux pour dire oui, moi j'ai une mauvaise génétique, il y a toujours meilleur que toi en fait. Même ce mec qui a une génétique de ouf, il y a sûrement quelqu'un qui a une meilleure génétique de Clairement. ouf, qui a sûrement quelqu'un, tu vois ce que je veux dire? Donc, et lui, il dit pas, voilà, moi j'ai une mauvaise génétique. Je pense qu'il y a plein dans le monde professionnel des athlètes. Je crois que c'était Cristiano Ronaldo. Après, tu vois, je connais pas trop en foot, donc je vais Mm. pas m'avancer, hein, veuillez m'excuser si je dis de la merde, mais qui disait, ou même Messi, tu vois, qui sont pas nécessairement des gens qui avaient un talent incroyable. Enfin, Messi peut-être plus que Ronaldo, mais Ronaldo, il charbonne comme un taré en fait. Le mec, il C'est une machine. charbonne comme un malade mental, tu vois. Donc, est-ce qu'il y a une part de génétique là-dedans? Je suis sûr qu'il y a plein de mecs qui potentiellement pourraient avoir le même niveau que lui s'ils charbonnaient autant que lui. C'est Mais en fait, ça. le mec, il charbonne tellement plus que tout le monde que en fait, tu peux même pas le savoir. Il y a personne qui charbonne autant que lui, tu vois. Exactement. Et pour la petite blague, c'était. Bon, là, je pense que c'est de la merde, mais c'était Dugarry qui disait qu'il avait le même level technique que Zidane et que. C'est possiblement vrai, Ouais, tu c'est ça, vois. ouais. C'est possiblement vrai, mais le fait est que Zidane, il a charbonné comme un ouf, tu vois, et pas lui. Ouais. Et donc, bah, à la fin, ça fait une diff, tu vois. Le fameux Dugarry qui avait le même niveau que Zidane. Voilà. Mais c'est exactement ça, en fait. Même à très haut niveau,
et ben en fait, t'en as qui se démarquent tellement par leur discipline et Ça, l'effort fourni c'est ça. que t'as aussi un gap énorme à haut niveau en En fait. fait, quand tu vois de toute façon l'époque Ronnie Coleman, Jay Cutler, les deux, c'est des machines. Mais genre des machines absolues. Et en fait, si tu regardes le top derrière eux, c'est pas des machines, tu vois. C'est des mecs qui ont une génétique de ouf, c'est des mecs qui travaillent dur, mais c'est pas des machines. Et en fait, à la fin, ce qui fait cette petite diff, bah Ronnie, en fait, c'était un robot. Le mec qui rentrait du taf, il était keuf, il faisait ses 2 heures de cardio, il allait s'entraîner, il mangeait comme une machine absolument tout ce qu'il devait manger. Cutler, c'est la même, il disait, ouais, même quand les gens ils m'appelaient et tout, moi je voulais pas répondre parce que je voulais pas qu'ils me cassent les couilles avec leurs problèmes et je voulais rester focus sur ma préparation, etc. Il montre ce qu'il mangeait et tout, machin. Les mecs, c'est des machines. Donc en fait, même à Oni, et ils ont trusté le truc, en gros, la baston, c'était juste de savoir qui de Jay Cutler ou Ronnie va gagner. Et, Exactement. et tu vois, ça, c'était, il n'y avait pas de débat sur le top 2 en fait. Ouais, c'est ça. C'était après que ça se battait pour les places. Et pourtant, il y avait des mecs avec des génétiques exceptionnelles, comme Flex Wheeler, comme Cormier par exemple. Martinez, il avait une gène de ouf aussi. Mais en fait, c'est des gens justement qui étaient au top niveau, qui avaient une génétique presque meilleure Exactement. en Ouais, fait. je pense. Ils Meilleur avaient une que Cutler, génétique à mon presque avis, ouais. meilleure que Cutler. Cutler qui était parti pour être un frigo en Ouais, fait, qui ouais. avait rien d'avantageux. Mais en fait, ces gens-là n'étaient pas Ils étaient sérieux. pas aussi En sérieux fait, le qu'eux, en fait. problème, Ça c'est que pouvait pas marcher. leur génétique était tellement bonne Ouais, qu'ils ont fini par se reposer sur cette génétique tout à fait. et ne pas arriver en fait à avoir de la discipline. C'était des gens qui étaient disciplinés et qui sortaient tous les soirs ou qui respectaient pas de diète ou qui zappaient un entraînement par-ci Tout à par-là. fait. Et même si en fait au final ils se défonçaient à l'entraînement quelques fois, mais ça suffit pas en fait. Je suis d'accord, ouais. Ça suffit pas de démarquer quand tu as deux machines qui exploitent leur génétique Ouais. à 100%, même si cette génétique n'est pas forcément meilleure en fait. Et c'est ça où tu vois, comme tu disais, Ronnie Coleman il s'entraînait quoi qu'il arrive. Jay Cutler, il a toujours dit, ça l'a impressionné, même lui qui était une machine. Le mec, il sortait de l'avion, malgré le décalage horaire de 6 heures, il allait directement à la salle et il foutait 200 kilos au squat, quoi qu'il arrive, tu Ouais. vois. Même si au final il est bousillé maintenant, le mec a une discipline de malade Ouais. pour sortir de l'avion en étant du coup défoncé, en ayant un décalage horaire. Le mec va quand même faire sa séance, c'est le seul truc qui l'importe en fait. Donc, comme tu le disais, même à top niveau, tu vois qu'il y a un gap entre Entre ceux génétique. qui charbonnent et les autres, quoi, tu vois. Voilà, le plus important, ça va être ta charge de travail, tout simplement. Exactement. Et ton investissement, en fait. Tout Ton simplement ton investissement. sérieux. Sans nécessairement dire, tu vois qu'il faut que toute ta vie tourne autour de ça. Mais en fait, tu peux très bien t'organiser. On disait, ouais, par exemple, un minimum de 2 3 séances par semaine, respecter sa diète, c'est pas le bout du monde, tu vois. T'es pas obligé C'est de faire ça. de la merde sans cesse, etc. En fait, le ticket d'entrée, il est pas super compliqué à avoir. Faut juste faire preuve d'un minimum de rigueur et sur une période de temps, en fait. Et pas baisser les Voilà. bras. Et, euh, et donc, ouais, cette excuse de la génétique, comme tu le disais très justement, c'est que, bah, en fait, il y a personne qui est totalement nul génétiquement. Et en fait, tout le monde a des points forts, entre guillemets, génétiques et des points faibles. Je ne parle pas nécessairement de muscles ou d'insertion musculaire, mais on va dire dans toute la globalité de ce qui va faire que tu peux devenir musclé ou non. euh, pour moi, en fait, la plupart du temps, l'excuse de la génétique, c'est une excuse derrière laquelle les gens vont se cacher à cause d'erreurs de jugement de leur part, tu vois, et de manque de remise en question. C'est-à-dire que les mecs, ils se sont entraînés comme des mollassons pendant des années, en faisant à moitié de la merde, en étant dilettantes, en refusant systématiquement de se remettre en question parce que pour eux, c'était comme ça et pas autrement. Et en fait, ils vont se cacher derrière la génétique. Et ils vont dire, oui, mais non, mais moi, c'est parce que j'ai pas la génétique, tu vois. C'est beaucoup plus facile de dire ça que de se dire j'ai fait de la merde pendant des années en Tout fait. à Ça fait fait. Et beaucoup. je pense qu'en fait, plus t'as fait de la, plus malheureusement ton temps à faire de la merde a été long et plus la remise en question est compliquée. Exactement. Plus tu t'es ancré en fait, tu patauges Ouais, dans cette merde et tu veux même pas t'en sortir en c'est fait. exactement ça. Et donc pour moi, ouais, ouais, c'est vraiment des très mauvaises excuses derrière lesquelles se cachait l'excuse de la génétique. Franchement, je pense que si tu m'avais vu avant de commencer la muscu, tu te serais pas dit, c'est pas sur moi que tu aurais misé, tu vois. Ouais, J'étais quand même relativement sec, tu voyais que j'avais un physique athlétique, les muscles assez ronds, etc. Mais j'étais comme ça, mon gars. Genre jamais de la vie, quelqu'un aurait pu se dire, ouais, les gens que je connaissais,
de mon époque où j'étais mince et que j'ai pu revoir, même au bout de 1 ou 2 ans de muscu, hein, ils étaient choqués. Genre, ils étaient vraiment choqués, tu vois. Donc, j'ai pas la pire génétique du monde, loin de là. Mais en fait, j'ai presque envie de te dire. euh, alors, bon, si j'avais une génétique exceptionnelle, je pense que je le saurais. Mais en fait, est-ce que j'ai une bonne génétique ou une très bonne génétique? Je pense qu'on peut même pas le savoir. Parce que compte tenu de l'investissement dont j'ai fait preuve, en fait, j'ai pas tellement laissé de place Au au hasard. hasard, tu Ouais. vois, pour savoir est-ce que oui ou non j'avais une bonne génétique, tu vois. Et quand j'allais à la salle, tu vois, bah, mes premières fois où j'allais à la salle et où je voyais des mecs hyper balèzes et tout, que je leur demandais des trucs et que je voyais ce qu'ils me répondaient, là, tu vois, je me disais, ouais, ok, soit il est. Enfin, à l'époque, j'avais pas conscience que le dopage c'était aussi démocratisé que ça l'est. Mais si j'avais eu cette conscience-là, je me suis dit, ok, je me serais dit, ok, soit il a une génétique de ouf, soit il est chargé, tu vois. Ok. Mais en fait, tu vois qu'il y a des mecs, ouais, vraiment, qui sont doués exceptionnellement, tu vois, et qui font absolument tout extrêmement au hasard. Et en fait, bah, qu'eux, ils deviennent balèzes. Et que moi, il y a des gens, des gens, hein, ces gens-là, des gens qui étaient dans ma salle quand j'ai commencé. Je pense que je suis devenu presque aussi balèze qu'eux, voire peut-être même plus balèze que certains, tu vois. Et je me serais jamais imaginé que c'était possible, tu vois. Mais en fait, c'est simplement que j'ai fait preuve de consistance au fur et à mesure du temps et ça a permis. En fait, je me suis jamais posé la question, tu vois, de est-ce que j'avais la génétique ou pas. Pour moi, le fait de, comment dire, d'avoir des choses, je vais pas te dire d'être faible génétiquement, mais d'avoir des points faibles, appelle ça comme tu veux. En fait, pour moi, je vois plus ça comme un truc intéressant dans le sens où tu vas te dire, au moins ça oblige, tu vois, à réfléchir un peu, à se dire, ah, putain, comment je vais contrecarrer ça, tu vois. En Ouais. fait, je trouve ça plus intéressant comme approche. Tu vois, si presque t'as pas à réfléchir et que tu peux faire n'importe quoi, en fait, j'avoue, c'est même pas drôle, quoi. Mais tu Ouais. vois, le fait de se dire, vas-y, bon, ok, comment je peux contrecarrer ça? Est-ce qu'il y a moyen, tu vois, de. Et ben en fait, ça t'incite aussi, tu vois, à te creuser un peu la tête et tu vois, à résoudre des problèmes, on va dire, dans une certaine mesure, quoi. C'est ça. Et donc, comme tu le disais, en fait, on n'aurait pas misé une pièce sur toi qu'on t'aurait vu au début, comme plein de points, en fait, comme on disait au début, Evan Santopani, tu le vois, c'est un Exactement, ouais. petit gros, en fait. Ouais. Quand tu vois Tu des vois un photos de lui petit gamin, gros, franchement, jamais de la tu te vie, dis, tu ouais, dis. ce mec-là, en fait, il va juste devenir obèse et Quand tu vas-y, vois une photo de lui, je pense au même âge que Lee Priest, par exemple, c'est ça. tu te dis pas, vas-y, il y en a un, il n'y a pas photo, quoi. Tu sais que ça va devenir un monstre. L'autre, franchement, tu te dis, bon, Sauf qu'en fait, Evan Santopani, il défonce les prises, en fait, je je pense pense. qu'il défonce. Il y a quand même un bon 20 kilos Ouais, d'écart ouais, minimum, tu ouais, vois. ouais. Et donc, tout comme moi, quand j'ai commencé, pour moi, c'était quelque chose d'inatteignable, 140 au coucher. Ouais, Et ça m'a pris 10 ans, en fait. Mais qui a envie vraiment de se buter 10 ans pour avoir... j'aurais pu les avoir avant, je pense. sûrement. Mais qui a envie de fournir des efforts discontinus pendant 10 ans pour avoir 140 au coucher? Je pense que ça peut en décourager plein, tu Ouais, ouais, je vois. pense, Et ouais. t'as plein de personnes qui pourraient se dire, ouais, j'ai une génétique de merde, donc je vais pas l'exploiter, tu vois. Et combien de personnes j'ai vu qui sont pas investies et qui vont en dilettante, je me rappelle dans ma En fait, première c'est ça salle, le truc, hein. et qui envoient 180 au coucher, tu vois. Quand tu vois un mec qui envoie 180 au coucher, est-ce que ça va te servir à quelque chose de te comparer à ça Ça a aucun et intérêt. de te dire en fait, ouais, bah non, bah ok, bah c'est bon, je vais arrêter le Bah, coucher. en fait, tu vois, faut que ça te serve de fuel en quelque sorte et que tu puisses te En dire, fait, faut putain, vas-y, moi aussi j'ai envie de faire ça, tu c'est vois. ça en fait, faut que tu Et te rages et dire, faut que tu te vas-y, dises, vas-y, en vrai, je peux le faire aussi, tu voilà, tu vois. vois. En fait, faut plus que ça te serve de fuel et que tu te dises, putain, c'est bien, tu vois, il faut moi aussi que j'y. En fait, faut voir, faut essayer, tu vois, de voir les choses positivement et de se dire, bon, ok, s'il le fait, c'est que c'est possible à faire, tu vois. Ouais, Donc, si c'est c'est ça. possible, il y a forcément un moyen d'une façon ou d'une autre pour moi de le faire, ou en tout cas, au moins de m'en Exactement. approcher, quoi. Donc, on parle pas hors dopage, etc., parce que Ouais, bien sûr, on bien sait très sûr. bien qu'on sera jamais au niveau Olympia, mais donc voilà, donc l'excuse de la génétique, j'ai une excuse plutôt à mettre aux chiottes qu'autre chose, quoi. Exactement, et tu peux tirer la chasse d'eau et tu peux te lever de ton canapé et exploiter au maximum ton potentiel. De toute façon, je pense que très peu de personnes fourniront les efforts, je dirais, considérables pour dire j'ai tiré 100% de Ouais, mon potentiel. Même moi, objectivement, je sais très bien que je fournis pas 100% des efforts possibles,
Si t'es objectif, tu le sais, mais par contre, t'essayes de t'en rapprocher au maximum. Et puis aussi comment dire, la remise en question qui va avec sans que ça soit dans l'excès, en mode où vas-y, t'es sans arrêt en train de remettre absolument tout en question et du coup t'arrives pas à avancer, mais une remise en question qui te permet de faire un bilan et de te dire, bon, est-ce que j'estime que j'ai progressé comme il faut? Est-ce que j'estime que ma progression, elle est raisonnable? Et je pense que quand d'une année à l'autre, tu vois zéro changement, c'est quand même légitime de se poser un minimum de questions Ouais, et en fait d'essayer de revoir sa façon de penser tout simplement, quoi. clairement. Plutôt que de vouloir rester dans non, c'est comme ça et c'est pas autrement. Surtout si tu progresses pas. Et après d'aller casser les couilles aux autres en disant non, mais de toute façon, c'est comme ça, mais moi, c'est parce que j'ai pas la génétique. Voilà, Bah, c'est en ça. fait, pour moi, tu vois, si t'as pas la génétique et que t'as pas réfléchi aux moyens de comment contourner ça, c'est que t'es con, en fait, tu vois. Genre, il y a un mec, je sais plus, je parlais avec quelqu'un là, il y a un mec, tu sais, qui avait traversé la Manche, je crois qu'il avait pas de bras ni de jambes, le mec, tu vois. Donc, franchement, moi, je peux pas traverser la Manche, tu vois. Déjà, faire 500 mètres, je pense que je meurs, tu vois. C'est ça, ouais, Et exactement. j'ai des bras et des jambes, tu vois ce que je veux Mm. dire? Donc il y a quand même, tu vois, avant d'être confronté au réel problème de ta génétique, il y a moyen de se creuser la tête. Ouais, Tu quand vois, il y a même, des ouais. gens qui font des choses et qui en ont Mm. sûrement bien moins que toi, quoi. Ouais, clairement, là, quand tu vois ça, tu sais que t'as quand même pas mal d'efforts à fournir avant Voilà. de Avant d'avoir une proposer. bonne excuse pour dire non, j'ai pas la génétique. Ouais, là, non, là, clairement, je pense Et donc on voit des gens avec des 10 ans de muscu, des 15 ans de muscu qui ressemblent à rien, ou qui ressemblent à des gens qui ont 1 ou 2 ans de muscu et qui se cachent derrière la génétique. Mais en fait, quand tu creuses un petit peu, c'est vrai que c'est très difficile en fait de dire si c'est vrai ou pas. Mais en général, il y a juste à creuser un poil et déjà que tu vois, il y a un truc qui va pas. Genre récemment, là, tu m'as envoyé une vidéo, ou on s'est envoyé une vidéo de quelqu'un qui disait ouais, j'ai fait l'erreur pendant longtemps de vouloir rester sec, tu vois. Bah vas-y, le mec, il a un physique, franchement, on dirait pas qu'il fait de la muscu, tu vois. Et pourtant, Dieu sait qu'il étale des connaissances incroyables. Donc, étonnant qu'avec ses connaissances, il n'ait pas compris plus tôt que c'est parce qu'il essayait de rester sec qu'il avait jamais eu un c'est ça, physique ouais. digne de ce nom, tu vois. Si t'as autant de connaissances, faut quand même que t'aies un physique qui reflète le fait que tu Voilà. puisses les exploiter. Et donc, a priori, prendre du poids pour prendre du muscle, c'est pas quelque chose qu'on découvre. Donc si jusqu'à Ouais, maintenant, depuis 10 piges de muscu, t'as pas eu la jugeote d'esprit de te dire, tiens, si je stagne, ne serait-ce pas parce que mon poids ne bouge pas et que j'essaye de rester sec. exactement. Voilà. Donc aux chiottes, les excuses, j'ai pas la génétique. Je pense que, en tout cas, chez la majorité, 90% des gens, peut-être même 99% des gens qui disent ça, euh, tu grattes un tout petit peu et tu te rends compte qu'il y a surtout une vision d'esprit assez obtuse qui les incite à faire systématiquement la même chose, à jamais rien changer, mais si tu fais la même chose et qu'il n'y a rien qui change, c'est que tu fais pas les choses comme il faut. Voilà, exactement. Donc quand tu restes bloqué sur le volume d'entraînement, tel split c'est le meilleur, non mais la diète c'est comme ça et pas autrement, et qu'il n'y a rien qui change, bah voilà, tu Voilà. fais de la merde. Il y a beaucoup d'effets de levier sur lesquels Et là, tu pourrais agir. tu restes dans la boucle lifetime intermédiaire, voire Exact, lifetime débutant. exactement. Donc voilà, la Voilà pour conclusion, c'est au chiotte la génétique exactement et go taffé. Gotafé.